à tous et à toutes et bienvenue à Business Matin, votre émission quotidienne qui vous forme et vous informe sur Business 24 Africa. Aujourd'hui dans Business Matin, nous allons parler négociation. Nous allons parler astuces de négociation et pour cela, je suis avec un invité que vous connaissez très bien. Il s'agit de, je vous le dirai juste après ceci. Aujourd'hui dans Business Matin, je le disais tantôt, nous allons parler négociation et donc je vais négocier aujourd'hui la présence d'un invité de marque avec vous. Il s'agit tout simplement de Narcisse Nzi. Bonjour Narcisse. Bonjour. Alors bienvenue une fois de plus sur notre plateau. Merci. Donc bienvenue chez vous. Un plaisir réel de vous retrouver. C'est pareil pour nous et je sais que c'est également le cas pour tous nos téléspectateurs. Alors, Narcisse Nzi, aujourd'hui, vous êtes sur notre plateau. On va parler ensemble de la négociation et surtout de l'art de la négociation. Alors, oralement parlons, qu'est-ce que la négociation? La négociation, du latin negociare, veut dire faire du commerce. À travers le Harvard Business Essentiel, la négociation, c'est la recherche mutuelle d'un accord à travers le dialogue. Autrement dit, négocier, c'est la capacité de pouvoir amener une personne à faire une action, mais qui tient en compte de ses intérêts. D'accord. Alors, donc, on menait quelqu'un à poser un acte, mais tout en tenant compte de lui, son avis à lui, n'est-ce pas? Alors, y a-t-il plusieurs sortes de négociations? On peut dire ça comme cela. Oui, il y a plusieurs sortes de négociations. Il y a la négociation conflictuelle, la négociation coopérative. Alors, la négociation conflictuelle, ça me parle. J'ai envie d'en savoir un peu plus. La négociation conflictuelle, c'est cette négociation-là que les États utilisent pour pouvoir régler un conflit entre des belligérants. La négociation conflictuelle aussi s'utilise dans le cadre de l'entreprise pour gérer des conflits entre collaborateurs. Mais il est important ici de préciser la portée de la négociation coopérative ou collaborative, selon ce que Roger Fisher et William Ury décrit dans leur ouvrage qui est, j'allais dire, un best-seller, Comment réussir une négociation. Ici, la négociation coopérative est pour le manager l'outil ou la clé de voûte qui va lui permettre de pouvoir amener ses collaborateurs à adhérer à une vision, à adhérer à un projet. Négocier, convaincre, persuader fait partie aujourd'hui de la vie de tout manager. Que vous soyez cadre, que vous soyez directeur de société, vous passez 80% de votre journée de travail à négocier en interne comme en externe. Quand vous partez, par exemple, pour conclure un marché ou bien un contrat, c'est de la négociation que vous faites. Quand vous partez, soit par exemple dans le cadre d'un projet d'embauche ou bien de recrutement, c'est aussi de la négociation que vous faites. Mais en même temps, on peut ouvrir une canne pour dire que la négociation peut se faire dans la vie professionnelle comme dans la vie personnelle. Alors, tout de suite là, vous me dites immédiatement qu'il existe alors deux sortes de négociations, n'est-ce pas? Oui. Alors, comment on négocie? Y a-t-il une formule magique pour la négociation? Il n'y a pas de formule magique de négociation, mais il y a des outils qui vont nous permettre de pouvoir négocier. Alors, quels sont donc ces outils? Ces outils, d'abord, c'est la confiance en soi. On revient, c'est l'élément clé. D'accord. Vous voyez, Marie-Claude Nivois, à travers son ouvrage L'art de convaincre, ou bien j'ai dit l'art de persuader, dit que l'élément le plus important qui va vous permettre, en tant que manager, de pouvoir convaincre, c'est la confiance en soi. Pour le commercial,
cette confiance en soi que le commercial va mettre de prime abord lorsqu'il va au contact d'un client, c'est de pouvoir traduire soit la signature d'un bon de commande ou bien d'un contrat. Oui. Donc, c'est ça l'élément principal, donc la confiance en soi. Pour le manager aussi, c'est la même chose. Si on va du principe que le projet est une idée, quand j'ai l'idée, je dois pouvoir négocier avec mes collaborateurs pour qu'ils puissent adhérer à l'idée pour son accomplissement. D'accord. Alors, Narcisse Nzi, dites-nous, comment donc procéder? Quelles sont les grandes étapes donc de la négociation si nous voulons maintenant rentrer, on va dire, dans le vif du sujet? Les grandes étapes de la négociation, il y a d'abord se définir un objectif. C'est l'élément clé. Tant qu'on n'a pas défini son objectif, on n'arrive pas à convaincre. Et j'allais prendre un élément très important de Fischer. Voilà, Fischer qui est véritablement un pionnier de la négociation. Il parle du principe du Mésor, la meilleure solution de repli. Quand vous partez en négociation, c'est votre Mésor qui est l'élément, le pilier sur lequel vous appuyez pour négocier. Et quand vous prenez le temps de préparer votre objectif, autrement dit, vous préparez votre meilleure solution de repli, vous savez, Mésor. Voilà, votre Mésor, vous savez où vous allez. Et en fonction des circonstances, vous adaptez votre style de négociation. Mais ici, ce qui est plus important, mais j'ai dit passionnant dans le domaine de l'art de la négociation, c'est que on négocie avec des êtres humains. Et si on se réfère un peu à Cicéron, généralement, tous ceux qui viennent dans nos séminaires, que ce soit des managers, des chefs d'entreprise, pensent que pour négocier, il faut préparer des chiffres, il faut préparer son produit et puis bon, le présenter. Mais cela ne suffit plus. Il faut aller au-delà du logique. Et c'est en cela que Cicéron dit qu'il faut pouvoir prouver ce que vous avancez comme argument. Il faut pouvoir concilier l'amabilité des auditeurs ou bien de votre client. Et une fois que c'est fait, il faut pouvoir mobiliser les émotions pour amener à bien votre négociation. Donc alors, ici, Narcisse, avant de continuer, on va rappeler justement à tous nos téléspectateurs, à tous ceux qui nous prennent en marche, que vous suivez Business Matin et je suis en compagnie justement de Narcisse Nzi. Et aujourd'hui dans Business Matin, nous parlons de la négociation, l'art de la négociation. Alors Narcisse, nous allons donc revenir donc aux grandes étapes de la négociation. Alors vous avez déjà donné la première étape, on va passer maintenant à la seconde étape. Quelle est-elle? Ok, la seconde étape, c'était le principe du Mésor. Voilà, la meilleure solution de repli. À côté de cela, il faut, au-delà du logique, il faut travailler sur ce qu'on appelle l'éthos. L'éthos, c'est la posture. C'est l'ensemble des éléments que vous allez prendre pour écouter celui qui est en face de vous. D'accord. Quelle est donc la posture qu'il faut avoir? Puisque là, vous êtes présent sur le plateau, on va profiter de Narcisse Nzi en tant que mannequin. Donc, vous allez nous montrer quelle est donc la posture qu'il faut avoir justement lors d'une négociation. La posture, d'abord, il faut comprendre que c'est le reflet ou bien le miroir de notre attitude. Quand je suis en face de vous, si j'ai une certaine confiance en moi, si j'ai l'assurance en ce moment à travers ma posture, vous pouvez deviner. Mais si je n'ai pas cette confiance en soi, si je n'ai pas foi au produit que je viens vous présenter, vous allez voir qu'automatiquement, à travers ma posture, vous allez savoir. Donc ça, c'est du non-verbal que la négociation emprunte au principe de l'art de la prise de parole en public. Exactement. Oui. Donc il ne faut pas être avachi, il faut être redressé, il faut avoir le buste face justement à votre interlocuteur, n'est-ce pas? Oui, effectivement, c'est ça. Mais faut-il justement fixer cet interlocuteur lorsque vous le parlez? Faut-il le fixer dans les yeux? Il ne faut pas le fixer, mais il faut le regarder. Il faut être à mesure d'affronter son regard. Parce que le regard est un instrument social de conviction. Donc, quand je suis devant mon interlocuteur, ou bien en négociation, si je n'ai pas cette capacité-là de pouvoir affronter le regard de mon adversaire ou de mon partenaire dans le cadre où nous nous situons dans le cadre de la négociation coopérative. Oui. Donc, il faut pouvoir affronter le regard.
Et donc, vous regardez, c'est un sentiment que je suis avec vous, que je prête attention à ce que vous dites, que je tiens en compte vos intérêts. D'accord. Maintenant, Narcisse, dites-nous justement, après toutes ces postures, après toute cette manière donc de se tenir, y a-t-il des signes qu'on peut déceler déjà chez notre interlocuteur pour nous faire savoir justement qu'il nous écoute? Est-ce qu'il y a des signes? Oui, il y a des signes. Quels sont ces signes, s'il vous plaît? Par exemple, quand vous êtes en situation de négociation, simplement par des gestes de la tête, vous savez que si votre partenaire est avec vous ou pas. Et un autre élément que la posture va dévoiler, c'est notre instabilité professionnelle en termes de négociation. D'accord. Quand je ne suis pas stable à l'intérieur de moi-même, vous allez voir que je vais commencer à adopter une posture en contraction. D'accord. Et cette posture en contraction-là est perçue de façon négative. Donc cela va jouer en ma défaveur. Effectivement. Par contre, je peux, en ayant les outils de l'art de négociation, je peux adopter une posture, une manière de me tenir, de pouvoir influencer l'autre. Et donc c'est à travers l'influence, le charisme que je vais développer à travers ma posture, ma manière de me tenir, qui va vous amener à adhérer à mon idée. Mais ici, un élément très important à retenir, c'est que il faut sortir du contexte de négociation perdant-gagnant. D'accord, justement. Alors, une question me vient automatiquement en tête. Faut-il négocier pour négocier? Il ne faut pas négocier pour négocier, mais il faut négocier pour un objectif bien précis. Il faut négocier pour amener l'autre à adhérer à votre vision et vous accompagner dans la réalisation de ce rêve-là. Et c'est cette clé-là que le manager doit pouvoir avoir. Pour le manager, c'est de pouvoir tout simplement amener un collaborateur qui a déjà ses charges, ou bien j'allais dire ses tâches quotidiennes, et l'amener à accomplir une tâche en temps, en heure, dans le délai bien défini, en plus de ses charges habituelles. Mais vous voyez que ce n'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Mais il faut de la négociation. Effectivement. Alors, merci beaucoup, Narcisse. Mais avant justement de nous quitter, est-ce que vous avez un dernier conseil à donner justement à tous nos téléspectateurs qui nous suivent et qui vont peut-être bientôt rentrer en négociation? Ce que je voudrais dire à tous ceux qui nous suivent, l'art de négociation est le pilier du manager d'aujourd'hui. Votre pouvoir de mobilisation, votre pouvoir de conviction va passer par la force de la négociation que vous allez chercher à avoir. Et cela va automatiquement mettre de l'impact. Comme disait Marie-Claude Nivois, à travers l'art de persuader, l'art de convaincre, c'est de l'impact que vous allez avoir à travers les outils de la négociation. Et juste encore dire que les principes, c'est le non-verbal. Et ce non-verbal-là, je tiens à le rappeler, 93% de votre pouvoir de conviction va passer par votre non-verbal. Le non-verbal, c'est le charisme, c'est la confiance en soi. Quand vous avez cette confiance en soi, quel que soit l'endroit où vous vous situez pour négocier, vous négociez en tant que vainqueur, mais en tenant compte des contraintes de l'autre. Et en ce moment-là, vous voyez que c'est un accord mutuel. L'autre partie est satisfaite, vous aussi vous êtes satisfait, et en ce moment, vous formez une équipe gagnante. Et alors, une équipe gagnante, c'est la raison pour laquelle justement Narcisse Nzi était présent sur notre plateau pour nous donner donc les aptitudes d'une équipe gagnante, d'une bonne négociation et surtout sur l'art de la négociation. Alors, justement, après vous, nous avons un individu, j'ai envie de dire, quelqu'un qui va venir justement sur notre plateau. Il s'agit de notre community manager. Il se nomme Sylvestre Aferi. Il va venir ici nous présenter justement une autre manière justement de négocier. Et cette manière est tout simple. Comment éviter les personnes indésirables dans votre mail? A tout de suite pour Infotique.
présent, il est sur le plateau. Il s'agit tout simplement de Sylvestre Aferi. Il viendra aujourd'hui dans Business Matin et tout particulièrement dans Infotique nous parler informatique. Alors, bonjour Sylvestre. Bonjour Noélie, bonjour à nos téléspectateurs. Alors Sylvestre, qu'est-ce que vous nous proposez aujourd'hui comme information dans Infotique? Aujourd'hui, je viens apprendre à nos téléspectateurs à pouvoir bloquer des expéditeurs, des messages qui apparaissent dans leur boîte Gmail. Donc des messages ou des expéditeurs indésirables. Indésirables, douteux, d'une coloration assez mal. Très peu recommandable. Effectivement. Voilà. D'accord. Donc quel est donc le procédé pour pouvoir faire justement ce blocage? Alors, généralement, lorsqu'on reçoit ces messages, il suffit d'aller dans notre boîte Gmail. On ouvre le message dont on souhaite bloquer l'expéditeur. On clique sur la petite flèche à droite du bouton répondre. On clique sur bloquer, suivi du nom de l'expéditeur. Confirme l'opération par bloquer. Et ensuite, une fois que c'est fait, tous les messages de cet expéditeur seront désormais marqués et déplacés directement dans le dossier spam. Donc, on ne recevra plus les messages de cet expéditeur-là dans notre boîte Gmail directement. Voilà. D'accord. Merci beaucoup Sylvestre. C'est tout pour aujourd'hui? Oui, c'est tout pour aujourd'hui. D'accord. Merci beaucoup Sylvestre. Alors, très chers téléspectateurs, si vous avez des questions justement concernant Infotique, vous connaissez notre adresse mail. Il vous suffira de nous envoyer votre mail justement à businessmatin24@gmail.com. Nous allons continuer et aujourd'hui dans Business Matin, nous allons faire un tour d'horizon. Nous allons commencer d'abord avec Dr Diamana. Alors, nous sommes allés à la rencontre de Dr Diamana Jean-Yves, qui est chercheur en biomédecine et directeur général du groupe Diamana. Un groupe qui en son sein un laboratoire Nature Santé qui est une structure spécialisée en biomédecine. Notons que cette structure s'est engagée à faire des recherches sur des pathologies dites incurables par la médecine classique. Aujourd'hui, Dr Diamana nous parle de l'hypertension artérielle. Sylvestre, dis-moi, est-ce que tu connais l'hypertension artérielle? Bien sûr. Alors, donc, nous sommes allés à Yopougon, à sa rencontre, à son siège, dans la commune, donc je le disais, de Yopougon, pour voir tout ça. Allons-y. Je bénis d'abord la main de Dieu qui me conduit à ce plateau télé. Je suis Dr Diamana, biomédecin-chercheur, directeur général du groupe Diamana. Le groupe Diamana qui a en son sein une entité appelée le laboratoire Nature Santé. Le laboratoire Nature Santé même qui lui s'est spécialisé dans les recherches sur des pathologies déclarées incurables par la médecine dite classique, entre autres le diabète, l'asthme, l'ulcère, les hépatites virales, le cancer de la prostate. Nous parlons de l'hypertension artérielle, pour lesquelles d'ailleurs nous avons engagé des travaux de recherche, obtenu des résultats pour contribuer à l'avancée des nations, pour contribuer au bien-être de tous, qui de par leur bien-être vont contribuer à l'avancée de l'économie mondiale. L'hypertension artérielle se définit comme la pression trop élevée du sang exercée sur la paroi des artères. Vous comprenez, la pression, c'est-à-dire quand le sang tourne au-delà de la valeur normale, de la force, la pression requise, on parle de l'hypertension artérielle. C'est la pression trop élevée exercée par le sang sur la paroi des artères. Lorsque à ce niveau, le sujet va contrôler la tension, elle va dépasser la valeur normale. Hyper veut dire au-delà de la valeur normale. De plusieurs causes sont à la base, mais les plus en vue, il y a une mauvaise hygiène alimentaire et le stress, surtout le stress. Et nous sommes sur une télévision d'économie qui parle économie, et je veux dire que nous nous adressons aux hommes d'affaires, et le milieu d'affaires rime avec le stress. Il faut que les gens comprennent que lorsqu'on subit beaucoup de stress, on tend vers l'hypertension artérielle. L'hypertension, quand elle va se manifester comme sur battement de cœur anormal, les pertes d'équilibre, les céphalées, c'est-à-dire des maux de tête violents, des brûlures à la nuque, vous comprenez, et le sujet peut faire le vertige, les pertes d'équilibre, il va faire des douleurs lombaires atroces. Attendez, par abus de langage, les gens parlent de maux de reins, vous comprenez. Le sujet, il pourrait connaître un dysfonctionnement érectile, parce que quand le sujet fait une hypertension artérielle, ça pourrait avoir une influence sur sa sexualité. Donc il va connaître des dysfonctionnements érectiles très avancés, il peut connaître des fourmillements dans les bras, dans les mains et dans les pieds. Quand vous avez de tels signes, il faut approcher le médecin le plus proche.
Et je pense que si c'est une tension élevée, nous allons nous permettre de rentrer dans un protocole, non pas à vie, mais pour guérir de l'hypertension en 3 mois. Oh, par votre bien, nous voulons rassurer l'ensemble des téléspectateurs. Depuis 10 ans, nous avons engagé des travaux de recherche. Comment se manifeste l'hypertension, les signaux que nous avons définis tantôt, les origines, nous les avons cernés. Un but de cette donne selon laquelle l'Afrique est le berceau de l'humanité. Nous sommes rentrés dans la nature, prélevés donc des plantes parce que nous sommes dit, les Africains ont vécu avant que les autres continents ne soient habités. Aujourd'hui, on nous dit que l'hypertension est déclarée incurable. Non, je veux dire, nous avons pris des plantes, étudier les principes actifs, le taux de toxicité, faire des jonctions et nous avons conçu un produit naturel appelé Normatension. Normatension censé guérir l'hypertension artérielle en 90 jours. Le sujet y est soumis à un régime alimentaire. Dès l'entame du traitement avec nous, consomme le sel. Il consomme le sel dès l'entame du traitement et il a 3 mois pour guérir de l'hypertension artérielle. Donc nous voulons dire Business 24 était une télé d'économie. Nous venons booster l'économie en Côte d'Ivoire, nous venons booster l'économie en Afrique, mais nous venons surtout booster l'économie dans le monde entier. Parce que l'hypertension artérielle, selon les statistiques aujourd'hui, l'OMS menace près de 9 millions de personnes en Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Il faut en guérir, on peut en guérir. Aujourd'hui, on peut sortir du protocole à vie et guérir de l'hypertension en 3 mois avec Normatension qui vous permet de consommer le sel dès l'entame du traitement. Et je pense que des hommes et des femmes en bonne santé, hommes d'affaires, c'est l'économie qui ira mieux. Nous voulons dire à tous ceux qui nous reçoivent maintenant que le produit que nous présentons est 100% nature et sans effet secondaire. Ça a l'avantage d'éradiquer les impacts de l'hypertension artérielle au point de vue surtout andrologique. Parce que lorsqu'un homme fait l'hypertension artérielle, il va connaître un dysfonctionnement érectile. Entendez par la faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, érection molle. Voici donc une solution naturelle pour sortir de tous ces maux. Le laboratoire Nature Santé qui est percusseur de cette science-là a ses produits disponibles en pharmacie. Nos gélules sont disponibles en pharmacie sur le territoire national en Côte d'Ivoire. Nos gélules sont disponibles. Nous avons une solution gynécologique Gold Intimity qui est aussi disponible en pharmacie. Je veux dire, nos produits obéissant à des ratios scientifiques sont disponibles dans les pharmacies ici en Côte d'Ivoire. Géographiquement, à Yopougon, nous sommes après le palais de justice, dans les environs de la pharmacie à Kadioba. Pour nous décrochons 06 39 14 71, c'est d'ailleurs le service consommateur 06 39 14 71, 40 83 33 10, 40 83 33 10. Nous sommes aussi aux 2 plateaux Latry, non loin de la gare de Roro sur le Latry, je veux dire en provenance de l'ENA en partance pour Sokosé. Nous sommes là-bas au 40 83 31 51. 40 83 31 51. Nous nous inspirons de l'évangile et je pense qu'avec Dieu, il n'y a pas de maladie incurable et nous voulons contribuer à l'amasser de l'économie. Alors Sylvestre, dites-moi, qu'est-ce que tu as pensé justement de cet élément, surtout concernant la maladie? Il nous a appris beaucoup de choses en fait concernant cette maladie-là. Il nous a appris aussi à pouvoir avoir certaines attitudes pour pouvoir éviter cette maladie-là. Moi, ça me plaît. Ça m'a appris beaucoup de choses. Qu'on appelle aussi la tueuse silencieuse, hein, effectivement, parce que souvent, on ne sait pas qu'on a cette maladie-là et après, doucement, on commence à mourir. C'est pas bon. D'accord. Alors, nous allons continuer. Nous allons avoir un deuxième rendez-vous. Il s'agit donc du rendez-vous avec le groupe Bethel Hightech, qui est aujourd'hui partout, justement en Afrique, et il est de plus en plus question d'énergie renouvelable, précisément l'énergie solaire. Alors, Sylvanus Tapé-Kipré est ingénieur et directeur général du groupe Bethel Hightech, une grande école de formation technologique qui a pour spécialité la formation et la fabrication ainsi que l'installation d'ouvrages produisant de l'énergie solaire. Pour lui, il n'y a pas de doute, le solaire est l'énergie de demain. Alors, qu'est-ce que vous en pensez justement de cette affirmation? Oui, je pense que ça pourra permettre aussi un certain nombre de développements au niveau de certaines maisons, certaines habitations, par rapport à tout ce qui est énergie, tout ce qui est... Voilà. Alors, donc, nous l'avons rencontré. Suivons ensemble cet élément.
L'énergie solaire, c'est une énergie qui provient, dont la source est essentiellement solaire. Ok? Et donc, la définition est toute simple. Contrairement à l'énergie hydroélectrique, dont la source est de l'eau, les barrages hydroélectriques que vous connaissez, mais l'énergie solaire, la source, ce sont les rayons solaires. L'énergie renouvelable parce que, comme je le disais tantôt, la source, elle est solaire. Et donc, tant que le soleil existera et que le soleil émettra des rayons solaires, cette énergie ne va jamais être épuisée. Par conséquent, elle se renouvelle chaque matin. C'est-à-dire, on dort aujourd'hui, demain matin, quand il joue immédiatement, nous avons des rayons solaires. Donc, d'où le thème renouvelable. Je prends un exemple très simple. Quand on fait une installation chez un individu, nous installons essentiellement les panneaux solaires qu'on appelle l'énergie solaire photovoltaïque, qui absorbe les rayons du soleil et l'emmagasine dans le matériel, tout un matériel que nous installons. Et la nuit, cette énergie se déploie et vous avez totalement l'énergie, vous avez la lumière, vous avez tout sous la base de cette énergie que le matériel photovoltaïque a pu absorber durant toute la journée. Donc tant qu'il y a le soleil, même qu'il pleuve, quand il pleut, que vous voyez un peu le temps un peu sombre, rassurez-vous, dans ce temps sombre, il y a des rayons de soleil. Pour vous montrer un peu l'impact économique de cette utilisation de cette énergie renouvelable, d'où l'énergie solaire, je prends un exemple très simple. Vous êtes un particulier, vous me rencontrez pour que je fasse une installation chez vous. Mais je vous informe que le matériel que nous installons, l'essentiel du matériel que nous installons, pour que vous puissiez bénéficier de l'énergie solaire, ce matériel a une durée de vie de 25 à 40 ans. De 25 à 40 ans. Vous imaginez un peu le gain que vous gagnez, que vous avez. Vous pouvez estimer un peu? Bon, je dis, vous ne payerez plus si par exemple chez vous à la maison, vous voulez avoir un poste téléviseur, vous voulez que notre matériel, les panneaux photovoltaïques prennent en compte votre poste téléviseur, vos 10 ou 15 ampoules, mais vous ne payerez plus de facture. Vous comprenez? Donc, voyez un peu, imaginez-vous un peu ce que vous gagnez. Or, c'est une énergie renouvelable, c'est une énergie pure, une énergie propre. Voilà, donc je veux dire qu'il y a plusieurs domaines. Je prends un exemple très simple aussi. C'est une énergie pure, c'est une énergie propre. Il est important que, aujourd'hui on voit les panneaux solaires un peu partout dans les rues, vendus par les commerçants, mais qui n'ont aucune notion de l'utilisation. Donc nous sommes une école et déjà nous avons à notre actif 300 étudiants ivoiriens formés, jeunes gens formés et opérationnels sur le terrain, qui ont une formation de pointe. Donc il est important d'abord de former les jeunes, de les encourager à venir se former, parce que c'est une énergie pleine d'opportunités. C'est un métier, un nouveau métier, c'est un métier d'avenir. Donc il est important, nous à notre niveau, pour vulgariser, pour faire connaître cette énergie à la population, nous encourageons les jeunes à venir se former. De sorte que quand un parent, parce qu'il y a des gens, on les voit acheter un panneau à gauche et à droite, mais ils n'ont aucune notion d'utilisation. Nous, on se dit, en formant les jeunes à maîtriser ce secteur, avec des techniciens dans ce domaine, je crois que c'est la meilleure manière de vulgariser et de faire connaître davantage cette énergie à toute la population ivoirienne. Je dirais à toute la jeunesse ivoirienne et à tous nos amis, tous nos frères, parce que ce domaine concerne tout le monde. On a formé des gens ici qui ont dépassé la cinquantaine, qui ont dépassé la soixantaine. Donc nous les encourageons à venir d'abord se former. Et après la formation, ils auront plus d'outils nécessaires pour pouvoir faire eux-mêmes leurs propres installations et pourquoi pas travailler pour en faire un métier. Donc l'appel que je lance, c'est que nous sommes là, nous sommes ici à Abidjan, nous sommes installés à Abidjan grâce à votre structure, je pense que beaucoup de nous connaîtront. Nous sommes là et aujourd'hui, comme je le disais tantôt, nous avons un autre actif de 300 jeunes formés. Et là, actuellement, je vous parle, dans la ville de Yamoussoukro, il y a une soixantaine de jeunes dont la formation a commencé la semaine dernière. Donc, c'est un métier qui est nouveau, c'est un métier d'avenir. Donc, il est important que les jeunes
que les jeunes qui ont certainement eu des problèmes au cours de leur circuit scolaire, de venir, il n'est pas trop tard, ils peuvent embrasser ce métier et en faire cette formation en faire un métier. Voilà. Nous sommes d'abord situés au plateau du côté de l'Indénié et en face du quartier de Dallas, non loin du ministère de la Défense, à 500 mètres dans la Diamé, à votre droite, vous allez voir la mission libanaise. C'est le groupe École Bethel High-Tech et donc nos contacts sont les suivants. Le fixe c'est le 20 32 08 22, 20 32 08 22, le portable le 55 33 87 86, 55 33 87 86 et le dernier numéro c'est le 06 60 20 40. 06 60 20 40, nous sommes donc là et nous sommes donc ouverts à toute la population, quel que soit l'âge de la personne désirée se faire former, nos portes sont ouvertes et nous vous attendons pour vous donner la formation de ce nouvel outil de développement qui est l'énergie renouvelable. Voilà, alors j'espère que vous avez apprécié Business Matin aujourd'hui. Nous étions en compagnie donc de notre invité, Monsieur Narcisse Nzi. Et après, nous allons faire donc un petit break avec Sylvestre Ferry dans le cadre d'Infotique. Et nous avons achevé justement aujourd'hui avec nos téléspectateurs qui nous ont présenté justement des activités. Nous sommes allés à leur rencontre et nous avons vraiment apprécié. Quant à vous, si vous avez aussi des activités que vous voulez faire connaître, il vous suffira tout simplement de nous envoyer un mail à notre adresse businessmatin24@gmail.com ou de composer le numéro qui s'affiche maintenant juste au bas de votre écran, c'est-à-dire le 09 98 93 89 et nous ferons une joie immense de vous recevoir justement dans notre émission et pourquoi pas nous rendre chez vous et présenter votre activité à tout le monde. Alors Business Matin pour aujourd'hui c'est fini, merci à tous de nous avoir suivis